Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui c'est J'irai lire des bandes dessinées numéro 2. Alors vous savez, c'est une émission qu'on avait fait il y a très longtemps et j'avais pas donné de suite parce que j'avais malheureusement pas eu le temps, et puis j'avais surtout pas de bonnes BD à vous montrer, enfin assez de bonnes BD à vous montrer. Et là, il y a eu des choses parce qu'en septembre, octobre, novembre, décembre 2012, la rentrée est énorme, il se passe beaucoup de choses. Alors je vais vous montrer et je vais commencer, hop, c'est un peu loin, par vous parler de la grosse sortie de l'année pour moi. C'est Blast tome 3 de Manu Larsenet. C'est un monument de la bande dessinée. Moi je suis de ceux qui suivent Manu Larsenet depuis le début, hein. Je lisais Soyons Fous, je lisais tout ce qu'il faisait chez Les Rêveurs, qui s'appelait à l'époque Les Rêveurs de Rune. Presque Dallas Cowboy, l'artiste de la famille, et toutes ces choses que j'adore. Et après avoir connu le succès populaire avec des titres comme Le Combat Ordinaire et Le Retour à la Terre, Manu Larsenet a décidé de faire une espèce de pavé en, je crois, 4 ou 5 volumes à confirmer. Et voilà le tome 3 qui est enfin sorti, qui raconte la garde à vue d'un quelqu'un qui s'appelle Polza, et qui dit lui-même qu'il pèse 2 hommes. Il est énorme. Je vous montre quelques images, et voilà, on va rentrer dans la vie de ce personnage. Un petit peu bipolaire, un petit peu malade, un petit peu foufou, mais qu'importe, puisque c'est brillamment écrit, c'est plein d'idées, c'est riche, le dessin est magnifique, c'est vraiment une œuvre absolument incroyable. Blast, faut le lire, c'est de toute beauté. Je voulais vous parler également de la sortie, enfin, de Songe, tome 2. Alors Songe, il y a eu quoi? Il y a eu le tome 1 que vous connaissez, c'était il y a plus de 5 ans. Il y a le tome 2, le premier s'appelait Coraline, le deuxième s'appelle Célia. Il y avait le sketchbook. À l'époque, je vous le montre un peu parce que beaucoup d'entre vous ne l'ont jamais vu, ce sketchbook. Hop, ça c'est magnifique, c'est du souple. Et c'était en édition limitée à l'époque, c'était vendu à côté d'ailleurs. Puis après il y a eu un coffret. Voilà, le tome 2 est enfin sorti, et enfin il sort au mois d'octobre, et je vous le présente et propose. Je voulais vraiment vous en parler parce que j'adore Terry Dodson, c'est un auteur de comics, et qui encore une fois s'est surpassé pour nous offrir des pages absolument magnifiques et d'un sexy incroyable. Et voilà, je suis vraiment séduit par l'ensemble de cette bande dessinée, et si vous aimez les jolies choses, je pense que vous allez sauter dessus. Vous avez fait du premier tome un succès, je pense que vous ferez du deuxième un carton. Chez Ankama, ils font la BD de genre depuis des années, et là, waouh, là ils sortent ça, ils sortent New-York. Alors New-York, c'est quoi? C'est l'adaptation du roman de Stephen Wool, et c'est adapté par un petit nouveau qui s'appelle Olivier Vatine, qui je pense va percer dans le métier. C'est absolument taré, c'est du Olivier Vatine, c'est magnifique. C'est ce dessinateur de folie qu'on suit depuis bientôt, enfin plus de 20 ans, voire 30, enfin depuis toujours en fait, et qui va suivre donc cette aventure post-apocalyptique, futuriste et absolument magnifique. Regardez la beauté des dessins, c'est absolument incroyable. Donc ils ont lancé une collection qui s'appelle Les Univers de Stephen Wool. Et dans cette collection, il y a également un OMS en série que vous voyez là. Alors OMS en série, je connais un peu moins. Je sais juste que c'est scénarisé par Jean-David Morvan, capable du meilleur souvent, et du moins meilleur, mais on n'en parlera pas, on s'en fout. L'important c'est quand c'est bon. OMS en série, c'est dessiné par Mike Hawthorne, dessinateur qui a beaucoup travaillé dans les comics, chez Marvel, chez Dark Horse, etc. Voilà, c'est une collection absolument, c'est marrant, il y a un vrai côté Moebius dans son dessin, et j'ai hâte de le lire et de le découvrir. Je ne l'ai pas encore lu celui-là, je dois vous le dire. Donc voilà, donc cette collection, nouvelle collection, regardez, qui est faite pour durer, chez Ankama. Ankama donc fait du franco-belge finalement, du classique, parce que en fait, le récit demande ça. Donc voilà, et vous voyez en bas que il y aura plusieurs choses qui vont sortir. Il y a notamment New York tome 2 et OMS tome 2, et il y aura aussi La Peur Géante et Piège sur Sarkas. Voilà, une belle collection à suivre, et je pense que vous ne serez pas insensible. Enfin, toujours chez Ankama, je voulais vous parler de ça. Un vrai coup de cœur, Luminae de Bengal. Bengal qui travaille souvent avec Jean-David Morvan. Et là, c'est son projet tout seul, en 2 volumes. Alors je crois qu'il devait y en avoir plus, mais je crois que le succès n'a pas été au rendez-vous. Donc c'est un peu dommage, parce que ce dessinateur est
est au-dessus de tout, quoi. C'est-à-dire que c'est un génie absolu. Il produit de plus en plus et tant mieux. Je crois qu'il a un nouveau projet avec Jean-David Morvan qui devrait pas tarder. Et j'ai très hâte de le lire parce que j'avais adoré Naja et je vous en avais parlé de Naja. Voilà Bengale, comme c'est beau. Et j'espère que vous jetterez un œil sur cette BD, qu'elle aura une seconde vie en intégrale, parce qu'en tout cas elle est vraiment top. C'est de l'heroic fantasy, c'est du Luminae, c'est de la magie, c'est du Bengale. Moi j'adore Bengale. Voilà, je voulais vous le montrer. Donc voilà pour l'actu BD en cette rentrée. Il y aura d'autres choses, puisque Amma tome 2 est sorti et que je ne l'ai pas encore, et que je vous en parlerai très vite, parce que j'adore Frédéric Peters. Et surtout, lisez Blast tome 3 de Manu Larsenet. C'est un régal absolu et on en redemande. Voilà, il y a un album qui sort tous les 18 mois. Voilà, on a hâte de lire le 4e à l'issue de celui-là. Je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt pour J'irai lire des bandes dessinées. Salut!